un truc de science-fiction, tu sais, un faux truc Star Trek pour faire Critique Média 2000. Ah oui. Tu sais, un truc un peu futuriste, mais vraiment ringard. Ouais, mais attends, t'es mignon. Mais t'es dans une banque de sons là ou pas? Ouais, mais tu vois, y a pas de ringard. Tu tapes science-fiction dans une banque de sons, je suis sûr que tu trouves. Ouais, quand c'est un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais. Ça, on dirait un stade de- Ah mais non mais ça fait presque générique de RMC hein. Mais justement, C'est pas mal. Critique Média 2000. Il me semble que... Attends, l'ambiance derrière ça va complètement retomber. Critique Média 2000. Que retomber là. Attends, Critique Média 2000. on dirait une radio libre des années 80. Critique Média, mais c'est le but. Oui, oui. Critique Média 2000. Critique Média 2000. Le futur de l'avenir des médias. Critique Média 2000. Le futur de l'avenir des médias. Critique Média 2000. L'émission en avance sur son temps. Critique Média 2000. On est là pour vous. Critique Média 2000. Ambiance maximale. Critique Média 2000, donc premier épisode après plusieurs épisodes test. Autour, alors juste rapidement sur le concept de l'émission, on est des anciens Rapidement. d'Arrêt sur Image et une personne autour de cette table qui est toujours à Arrêt sur Image. Le but c'est pas du tout de faire concurrence à Arrêt sur Image, je crois que vous l'aurez entendu dès les premières secondes de ce premier podcast. L'idée c'est que pour rentrer dans les détails, c'est qu'on est tous partis d'Arrêt sur Image et on est resté en contact sur un chat groupé et on avait envie de faire des projets ensemble et donc on s'est dit qu'on ferait bien un podcast où on parlerait un peu de médias mais surtout de pas mal d'autres choses. Autour de cette table à ma gauche, Axel Devel, tu étais le webmaster d'Arrêt sur Image, tu es resté combien de temps? 1 an et demi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais depuis? Je suis développeur web pour un prestataire de solutions d'itinéraire. Voilà, ça s'appelle Visio Digital. C'est quoi les solutions d'itinéraire? Par exemple, on fait les calculs d'itinéraire de Via Navigo. Et c'est quoi Via Navigo? Via Navigo, c'est l'application de IDFM, je crois, d'Île-de-France Mobilité pour les transports en Île-de-France, transports en commun. Ok, à ta gauche, Axel Devel, puis il y a Sébastien Rochat. Sébastien Rochat, j'allais dire que tu as le record autour de cette table d'ancienneté à Arrêt sur Image, mais en fait non, pas du tout, parce que c'est François. T'es resté combien de temps à Arrêt sur Image, Seb? Je suis resté 6 ans. 6 ans, et tu fais quoi maintenant? Je suis responsable du pôle studio au Clémy, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et qu'est-ce que font tes parents? Ils sont profs. À la retraite. À ta gauche, Adèle Belot, je sais jamais vraiment su comment Bélo. on dit. Le mec, ça fait 6 ans qu'il la connaît. Ça fait, ouais. connaît ça fait- Et ça c'est pas fait- Adèle, hein, c'est Adeline. Adeline Boulot. Alors toi, la particularité que tu as, c'est que tu es toujours à Arrêt sur Image. Qu'est-ce que tu fais à Arrêt sur Je Image? suis documentaliste à Arrêt sur Image. Et ça donc, consiste en quoi? eh bien, j'enregistre des émissions qui peuvent être intéressantes. Ensuite, je les classe et après, je cherche des images en rapport avec nos sujets d'émission et je fais des montages et à la fin, je les diffuse pendant T'es l'émission. pas obligé d'aller dans tous les Ouais. détails. Ouais. Parce que... Alors là, aujourd'hui, j'ai enregistré TF1. Et puis France 2. après j'avais France tapé sur 3. Google. Et alors toi, la particularité, c'est que tu fais du calcul d'itinéraire pour Via Navigo, mais sur ton temps libre. C'est un peu C'est ma passion. quoi. C'est plus, ma ouais, passion, voilà, ouais. le dimanche. Ouais. Ok. Sur papier. Ok. François Rose, à ta gauche, c'est toi en fait qui a le record d'ancienneté à Arrêt sur Image. Ouais. T'es resté combien de temps? 9 ans. Et tu faisais quoi? Personne n'a jamais su. On n'a jamais su. Il y avait écrit quoi sur ta feuille de paye? Couteau suisse. Il y avait écrit assistant de non, Assistant de direction. Non, Non. Si, assistant de production. de je crois. direction. Assistant de direction, ça veut rien dire, si? Après, je sais pas, j'en ai eu que 2 des Oui, fiches connais de paye. mieux, Alors, Alors déjà ça on coupera. À ta gauche, non, tu voulais dire un mot, François? Oh non. Non Je voulais juste dire que c'était moi qui assurais la technique et c'était un grand plaisir ce soir. Parce qu'on a eu un problème technique au bout de 25 secondes Oui. d'émission, donc c'est Mais je sais important. pas, c'est le micro de Robin. Alors il le trouvait déjà trop loin. Alors là, je viens de lui enlever une rallonge. Il va devoir s'approcher de la table. Finalement, ce qui est pas un gros problème. Donc tu l'as dit, à ta gauche, Robin Andraka, t'es resté Voilà. quoi, 3 ans et demi à Ouais. sur Image? Tu faisais quoi là-bas? Mais journaliste T'étais journaliste Ouais, et maintenant tu travailles où? à Libération. Et qu'est-ce que tu fais à Libération? Tu vois, Adèle, on peut faire Je court. travaille à Check News où on répond aux questions des internautes. D'accord. Et donc voilà. Ok. Et avec toi même.
Et, Toi aussi, tu travailles à Check et News. tu travailles effectivement avec moi-même. Eh ouais. Vincent Caucase, moi je suis resté pareil 3 ans et demi je crois Exactement à pareil. Arrêt sur Image. On salue toute l'équipe actuelle d'Arrêt sur Image On et vous Adèle, embrasse. qui est leur représentante La doyenne. aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je crois que Robin, tu voulais commencer par un petit quiz Eh actu. Bon, alors fastoche pour commencer. Comment s'appelle l'homme d'affaires tchèque Oh qui non. vient d'investir dans le monde? Krasinski. Allez, son prénom. Krasinski. C'est quoi Kretinsky. Alors, Crétinsky, Kretinsky. c'est pas très bien ça, Crétinsky. Non, et par contre il c'est vraiment faut Kretinsky. épeler. Je pense que je peux. Le K-R-E-T-I-N-S-K-I. Bravo. Wow, Tu peux boire. de tête et tout. Tu Ah, peux c'est boire, pas ouais, bravo. c'est joli. Critique Média 2000. Allez, on continue. Continue le quiz. Donc ouais, juste pour préciser quand même, Kretinsky, en l'occurrence, c'est un milliardaire tchèque qui a fait fortune dans le charbon et le gaz et qui a racheté 49% des parts de Mathieu Pigas, qui est co-actionnaire du Monde avec Xavier Niel. Une plus dure, parce que ça c'était un peu Ah, facile. Moi j'ai Comment- juste une question. Crétinsky, c'est avec un I, t'as dit à la fin? Y. Donc c'est Y. à la Ah, fin. c'est Y. Ouais. D'accord. Et Et ça change rien et ça aussi. change quelque chose. Alors ça change quelque chose, c'est que le ski en polonais à la fin des noms de famille, c'est la particule de noblesse. Mais il est tchèque. Pareil. C'est pareil. Très bonne remarque, Robin, très bonne remarque. C'est pareil. Merci. Ok, on On oublie. dirait le racisme anti-asiatique, mais appliqué à l'Europe de l'Est. C'est lesquels les Polonais qui, tu sais, qui ont cette. Je sais jamais si Ont c'est les déclaré la Polonais de Première Guerre République mondiale, là, tchèque ou- ouais. Je sais plus. Deuxième question, plus dure. Comment s'appelle le nouveau directeur de l'Express? Oh là là. De l'ex. Ils ont un De nouveau l'Express. directeur. Ils Ouais. ont un nouveau directeur. Ils ont- quoi, pendant l'Express plusieurs mois, ils avaient plus de. Ils avaient Mais plus de d'abord, directeur. c'était qui l'ancien directeur de l'Express? Guillaume Dubois, qui est un ancien de BFM. Ah, Et je peux il est dire pas- qu'il en ah oui. envoyait. Et tu sais qu'il est. Et du coup. Oh là là. Et du coup, Là, il il faudrait, est- là, il il faudrait Oh des là jingles, là. tu sais, tu tournes. il est sorti du Guillaume bois. Dubois est sorti. Moi, ça sentait le sapin depuis un moment. Guillaume Dubois qu'on salue. Mais alors, du coup, on Salut, connaît toujours Guillaume. pas le nouveau. Patino, je pensais. Patino, ouais, je Non, pense à pas Patino. Un rébut. Un Il rébut. s'appelle- Un Ah ouais, rébut. Attends, un rébut. attends. On peut essayer Ah de oui, faire un le rébut. rébut. Un rébut. Un rébut. Mais c'est parce que c'est un rébut. Ça va être trop chiant. Il s'appelle Philippe Janet. Pas très Janet. drôle en Je plus. l'avais au bout de la Vous langue. connaissiez, vous, ou Mais pas? qu'est-ce qu'il a fait, Philippe Janet? J'ai Je sais ancien pas qui est ce directeur du monsieur. monde.fr. Ah d'accord. C'est le seul. J'en ai jamais J'ai entendu. jamais entendu parler. C'est nul. C'est très mauvais. Alors, faut imaginer qu'on boit des coups autour de la table. Oui, c'est un Moi, peu je suis en mode arrivé le apéro. dernier, donc eux sont ivres morts et rient à des Mais non, blagues. même pas. Même pas. Ouais. Moi, Même moi, Moi, pas j'ai bu ivre. une bière dans le hall en attendant qu'ils arrivent. C'est ça, j'étais Alors pas moi je toujours. note cette C'est ça, le blague pire. 9 sur 10. Ah, on met des Merci, notes. Axel. Non, mais non, mais non. En même temps, entre Axel et François, Ouais, ils vous avez le s'entendent. même humour. très compréhensif. En fait. Ils ont été en couple. Robin, troisième question. Cette semaine, des journalistes ont lancé une campagne de financement pour lancer un nouveau média d'investigation. Disclose. Comment ça s'appelle? Ouais. Disclose. Disclose. Ah, il a triché en même temps. Ah, faut peut-être un peu expliquer ce que Alors, c'est Disclose. est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer justement ce que Eh c'est ben vas-y, Disclose Vincent. Allez, je te sens chaud, Vincent. Disclose, c'est un média Au pire, j'ai la d'investigation réponse ici, porté regarde. par une fondation. Enfin, le but, c'est le premier média indépendant au service du journalisme d'investigation. Ouais. Non, c'est je sais pas quelle structure ça va être, mais c'est une structure sans but lucratif. Je crois que c'est la spécificité Ouais. du projet. Donc je sais pas bien si ça va prendre la forme d'une SCOP, d'une asso, d'une fondation, je sais pas. Mais ça regroupe des pigistes, des journalistes de médias existants dans le comité éditorial. Il y a Leila Minano et Pierre Alonso que je connais. Ouais. Les autres, Journaliste à Libération. voilà. Et Leila qui est journaliste indépendante. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Bah, Ouais, il la lance une campagne. particularité, c'est Si, ce que sera gratuit. non mais ça sera gratuit et puis ça va être financé par des dons. Voilà. C'est ça la Alors, pas particularité. que par des dons. Et En c'est fait, qui les dons 20% de financement participatif, 20% de mécènes privés, 20% de fondations françaises et 40% de fondations internationales. Oui, mais Ça c'est fait que des 120%. Tout ça, c'est du Ah don. non, non, c'est quasiment Ouais, voilà. que des dons de fondation. Et alors après, il y a des médias partenaires parce que justement Ouais. les Oui, enquêtes il y a vont être Mediapart, diffusées voilà, sur Combini. ces médias. Mars Actu ou Radio France. Mais j'ai jamais compris ça d'ailleurs, quand on lance un média, qui a des médias partenaires qui va diffuser ton contenu. En gros, tu lances une C'est espèce pas de un boîte média- de prod Ouais, c'est ça. qui va Ouais. faire du Ouais, c'est un contenu peu ça. pour d'autres. Je crois qu'ils vont avoir un site à eux aussi. Le modèle, c'est des fondations Ouais. américaines qui font ça déjà, effectivement. Tu finances l'enquête, mais ensuite elle est diffusée dans des médias partenaires. C'est ça. Oui, il y a un média aux États-Unis qui fait ça, qui s'appelle. Vous vous rappelez plus C'est ProPublica qui. ProPublica. Je crois que le modèle Mais, c'est ProPublica. Et par ailleurs, Mars Actu,
super idée de faire un média local sur la planète Mars, mais zéro idée. On leur avait dit, on leur a dit faites gaffe les gars. Le concept est intéressant. Alors, très peu de je crois que Mars c'est pour Marseille. Ouais. Ah merde. Heureusement qu'il y a un fact-checker autour de la table. quand même. Robin, 4ème question. Je vais pas vous apprendre votre métier. Là pour l'instant Quel c'est était- quoi les points? T'as une idée des scores rapidement? Parce que Alors, moi je... Un point Vincent, un point Adèle et un point Seb. Seb, T'as répondu mais à je quoi sais pas comment j'ai. Mais Je non. sais pas. Ouais. Mais je non, propose qu'on jamais rapprenne un point. personne l'a. Non, Jamais, jamais. personne n'avait. Hein. Ouais, Kretinsky c'est. C'est Adèle. C'est Adèle. C'est Adèle. Bah Adèle et Vincent pour l'instant. Et puis moi. C'était le top au T'as score. répondu à quoi? Ah, J'ai rien. répondu à Non, rien. non, T'as pas non, de c'est point, juste t'as j'avais pas de envie point. d'un point. Non, mais- ça marche pas comme ça, Seb. Quelle était la meilleure audience d'hier soir à la télé? Oh. Du lundi soir. Alors ça c'est Donc quand Seb. t'es Ça, c'est lundi pour Seb. soir. Lundi soir. Ah bah ça devait être Joséphine Ange Gardien, non? Presque. Un téléfilm de TF1. Alors c'était Camping Paradis. Non, Ah, toujours pas. Et c'est TF1, c'est TF1? c'est pas TF1. Ah c'est pas Ah, TF1. c'est pas TF1. C'est France Eh, non. 3 Pas France M6. C'est peut-être M6. France 2. T'es pas sûr? Non, c'est M6. C'est M6. Putain, M6. Ah, C'est Maison et Appartement. Maison appartement Non. à vendre, à rénover. C'est un machin avec Alors- des flics là, Je genre voulais juste dire police que moi, spéciale, je sais pas quoi. à la base, quand on avait conçu cette émission, on s'était dit ça sera une émission média où on donne pas les audiences télé parce que tout le monde s'en branle Ouais, et que voilà. toutes les émissions médias font déjà ça. C'est foutu. En même Ok. temps, là, Oui, on en En même même temps, temps, c'est en mode quiz et en même temps, on s'en fout. Voilà, c'est un quiz donc on s'en fout. Alors du Alors, coup, attends, c'est attends, M6. attends, Mais peux t'es pas M6. participer. t'es pas Ah, c'est sûr un que c'est truc de M6? Top Chef, Top Chèvre. C'est une télé-réalité, genre meilleure boulangerie, une connerie comme ça. Ouais, c'est Ouais. enfin, c'est ouais. c'est Meilleur la ouvrier de réalité. France. Meilleur Mais- artisan, bon, meilleur La France, plombier. la France a un C'est incroyable talent. l'amour est dans le pré. Ah bah Rien oui. à voir, ce qui n'a rien à ouais. voir avec une émission de pâtisserie. 5 questions, mesdames. Critique média 2000. Allez, on continue. Donc l'amour est dans le pré quand même, il y a 4 millions de personnes qui regardent. Joséphine Ange Gardien, c'est 3 millions. Tu peux Il arrêter y a de tourner la tête à chaque fois que Ouais, ouais, il va falloir 1,4 que. Il y a pas de millions public, hein. personnes qui regardent Thalassa. Combien? 1,4 million de personnes qui regardent. Ah, il le Thalassa. regarde, mais il ne l'écoute pas parce Cinq qu'il Non, ne mais en même tente temps, plus. c'est hein. oui, et puis c'est présenté aussi par Fanny Agostini, qui est voilà. Ah bon, t'as là ça? Thalassa, ouais. Qui C'est est- qui Seb, il regarde pour le plaisir Qui des yeux, a priori. D'accord. Ah, mais Oh. Bah, c'est ça qui vient Tu de sais ce qu'il voir. m'a dit, Seb? Il m'a dit, c'est pas un ton. ah, mais Jean-Michel Port. Ouais, ça horrible. Tu regardes pas pour les poissons. Elle est assez douce pour les yeux. Honnête. Ah, tu regardes pas pour les bateaux, toi. Je suis pas mère pour dessous. C'est-à-dire que là, on arrive à faire les grosses têtes, mais en beauf. Pour te dire le niveau du truc, quoi. Alors, le 21 novembre, un film produit par Netflix va d'abord sortir au cinéma avant d'être proposé sur la plateforme. Quel est le nom de ce film? Il sort quand? Le 21 novembre. À Ouh, quelle c'est heure? dur. Vous avez pas la réponse? Attends, c'est un film avec qui? Ouais, C'est- des indices. Il Il a a pas pas. noté. Avec qui, je sais pas. Mais- Mais c'est un réalisateur réalisateur de films de science-fiction, Français? De Denis Villeneuve? dont le prénom est Alfonso. Cuarón. Ah, Cuarone. Voilà. Et le Pas film. Cuarone. Alfonso Cuarón. También. Voilà. Pero- Et Le film, s'appelle Axel, c'est pour Roma. toi. Roma? Ouais, D'accord. Roma. Et alors, paradoxalement, ça raconte l'histoire d'une famille mexicaine de classe moyenne. Et donc, Roma, en fait, ça fait référence à un quartier de Mexico. Mais du Ça coup- s'appelle Colinia Roma. Et en fait, Netflix, ils font ça concrètement Voilà. pour draguer un peu les Oscars, parce qu'au Festival de Cannes, ils n'avaient pas été sélectionnés parce qu'ils refusaient de sortir les films en salle. En même Ah, temps, donc ils l'ont le fait pour Festival ça, de Cannes, là. c'est pas Ouais, des Oscars. ouais. Ouais. Non, non, ils sont obligés pour, mais Exactement. pas que pour Cannes. Alors, pour tout. alors oui, sauf que par exemple Cannes demande l'exclusivité, c'est-à-dire que en théorie, un film doit être présenté à Cannes ne peut pas avoir été diffusé dans aucun lieu préalable, même un festival, c'est-à-dire qu'il peut pas, évidemment pas être sorti, tu vois, sur un territoire. Il doit en sortir salle. à Cannes. Il doit pour la première fois être présenté Ah ouais. officiellement à un public, pas évidemment une séance privée quoi, mais à un public, y compris de festival, pour la première fois à Cannes. C'est une des exigences de Cannes, par exemple. Ok, bon, question suivante. Question suivante, Robin. Mercredi, Macron va s'exprimer à la télé sur quelle chaîne? TF1. Dans quelle émission? Ça doit être le 20h. Oh, bravo. Il est fort. Mais hein. Mais non, et alors, non, mais non, parce que Il dit ça avec une non, mais décontraction. faut le dire pourquoi. Parce qu'en fait, Macron ne va plus sur le service public. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est la deuxième fois sur TF1. Il était Évidemment. déjà allé chez Pourquoi Pernod à 13h. Là, c'est a priori, c'est à 20h. Attends, Avant, mais lui, il... quand il avait fait Pernod, il avait aussi fait. Ah, bah non, il avait fait Bourdin plein air. Non, il avait fait Bourdin plein air. En fait, Bourdin il va pas plein sur air. France Télévisions. Alors, la question, pourquoi? Je ne sais pas. Waouh. Moi, j'aime- T'hésites pas Moi, à dénoncer, toi. moi, j'aimerais juste. Après, ce... Ouais. Allez, on y va. faut arrêter avec Est-ce les qu'on jingles. pourrait prendre l'habitude de dire mercredi X novembre par exemple ou Y novembre
C'est hyper chiant. Il a raison. Non, Non. mais il a raison. Il a raison. Parce que Mais non, mais parce que. novembre. Oui, il faut donner des dates. Bah Oui, oui. il a raison. Hein Alors, faut dire quand Eh même ben, que merci. Moi, il y a rien. tu as il y a raison. rien. Non, non, il y a Axel rien. arrêt sur non, image, mais il je était pensais qu'il SR. fallait dire X et je me disais c'est chiant. Oui, Donc, pareil. si on dit par exemple 8 novembre, Oui, merci. Voilà, c'est bien. ça. Non, mais parce 14 que. novembre. Voilà, parce que honnêtement, il n'y a rien de plus désagréable qu'un truc dont t'es pas capable de dater se fait engueuler. l'événement. On Il y va a se des faire trucs engueuler. plus désagréables. en vrai, Moi, quand j'ai tu déjà- coupes une jambe, c'est vachement plus chiant. Mais ne serait-ce que marcher sur un oursin, c'est horrible, Axel. Fais attention, je te le souhaite pas du tout. Il y a Donc- plein de trucs désagréables, Axel. Robin, on est à la combienième question? Il reste 16 questions et ensuite on enchaîne. Il Accrochez-vous. reste 2 questions. Un média américain a annoncé aujourd'hui porter plainte contre la Maison Blanche. Est-ce que vous Ah, savez- CNN. Bravo. Pourquoi Ah, j'ai CNN son nom, Pourquoi j'ai son nom, CNN j'ai son nom, Jim Acosta. Parce que le journaliste avait pas dû être gentil avec Trump, non, j'imagine, non Ouais, c'était C'est pendant ça une conférence Non. de presse, ils ont pris le chou avec Trump, il a été en gros, ils lui ont retiré son accréditation et CNN a porté plainte donc devant un tribunal fédéral de Washington pour qu'il soit réaccrédité Voilà, à la moi- Maison Blanche. Moi j'avais lu le titre, mais pas l'article, comme tout le monde. Dernière question. Oh là, attention. Dernière question. Finir Attention parce qu'au niveau sur des une scores, note. ça fait. Un petit top au score là, un petit Ah top ouais, au score ouais, ouais. Top au score. Top au score, on y Alors, va. un point pour Ah, moi. Robin, c'est à toi de les joker. 20h. Robin nous regarde très interloqué en nous demandant le score. Robin, il a improvisé. Je n'ai pas le score. Il note des trucs depuis tout à l'heure. J'ai avec les un stylo. questions, les réponses, mais pas le score. D'accord, très bien. Donc- On va. Alors, un point. Un point. Alors, Un point. alors quelqu'un peut expliquer à Seb qu'on ne voit pas quand il dit un point en pointant les gens. C'est vrai que c'est un Mais c'est vrai que c'est de la radio. Voilà, c'est bien. de Non, le mais je rappeler. comptais, tu vois. Donc, en Oui. fait, tout le monde a un point. Et Donc voilà. là, c'est un peu la question Une finale, chose, quoi. la Sauf- dernière Sauf toi, question- Robin. Sauf Toi, lui. t'as pas de point, Robin. Et lui. Dernière- Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent Michel qui est juste derrière nous. Dernière question, 10 points. Oh là là. Oh. Super que Ah ça. oui, Vas-y, vas-y. Dernière perd question. Attends, peut-être un peu de jingle. Allez, Critique Média 2000. C'est parti. Critique Média 2000. C'est maintenant. C'est parti. Cette semaine, un célèbre animateur est revenu à la télé après 7 semaines d'arrêt sur Pernaut. une opération d'un cancer. Bah, c'est de Jean la facile. Jean-Pierre C'était Pernaut. trop simple. Alors, Attendez. Pour les prochaines fois, il faudra attendre que j'ai fini la question pour répondre. Moins 10 points dans ta gueule. Sébastien est éliminé. Sébastien, tu as moins de 9 Est-ce que je peux- Attendez, vous est-ce pouvez que- pas faire des règles Non, c'est- après. on sait Est-ce même pas. que on peut parler médias 2 secondes? Ah, vas-y. Non, Là, non, c'était c'est juste hyper qu'hier média. il y avait un article dans le Parisien qui était très drôle sur le retour de Pernod. C'était Et alors, titré. pourquoi il revient par nous? Parce que du coup, on sait même pas là. Bon, Et parce qu'il a été malade. connard. Mais non, et en fait, il revient parce qu'il a c'était un cancer, je crois. Cancer de la prostate. Et c'était de lui parce que ça fait des années qu'on voit la maladie qui touche Pernod, des trucs comme ça. Et en général, c'est une tante ou un chien, tu vois, Ah, qui là, est tu parles malade. de France Dimanche. C'est les une de Ouais, France voilà, Dimanche. voilà, France Dimanche. Et là, pour une fois, c'était vraiment un cancer C'était qu'il avait, je vraiment crois, lui. non, un Oui, mais cancer ou en fait, autre chose le vrai C'était truc, vraiment parce que sa ça, c'est le prostate. truc médical. Mais Alors en maintenant fait, j'y il y a vais, un truc dans le truc média. média. C'est qu'hier il y avait un article dans le Parisien et je m'attendais dans le Parisien à ce que ce soit génial, Pernod revient, on est hyper heureux. Et en fait c'était titré donc Pernod revient en très grande forme. Et en fait l'article commence en disant voilà Pernod est revenu après sa maladie machin. Il a commencé en disant qu'il allait mieux, qu'il remerciait tout le monde pour ce message de soutien. Et ensuite il défonce tout le journal de Pernod en disant il est revenu en super forme. En gros il refait exactement comme avant, voire pire, c'est-à-dire la grève des profs, on ne sait pas comment les parents vont pouvoir se débrouiller. Et c'était que ça apparemment, donc c'était rigolo parce que on s'attendait pas à ça. Et en fait, c'était assez cassant pour Pernod. L'émission est D'accord. bien commencée. Mais pourtant. Heureusement que je fais le montage. Heureusement que je fais le montage mais- et que je vais pouvoir me Ouais. couper. hein. Attends, non, mais juste. Critique Média 2000. Critique Média 2000. Ça peut être drôle. Critique Média 2000. Coupe le micro d'Axel. Mais non, mais les remarques de Pernod en début de sujet ou en fin de sujet, c'est quand même hallucinant. Parce que, grosso modo, bon, voilà, c'est un JT, donc on te présente le JT comme quelque chose, voilà, on va vous expliquer un peu l'actualité qui s'impose. Voilà, c'est neutre, c'est objectif, il n'y a pas d'angle. Mais je veux dire, Jean-Pierre Pernod, quand il fait ses remarques en début, quand il fait un lancement ou en retour plateau, en fin de sujet, c'est quand même incroyable. À Critique Média 2000, on n'hésite pas à attaquer Pernod, donc on est un peu des foufous. Je pense que dans des épisodes, on se reprendra à Nadine Morano et, La prostate. La prostate de et dans le Pernod. troisième, Et peut-être Morandini aussi. et Morandini, Ah, voilà. c'est bon, Ah. je les ai les lancements. Allez, de Pernod. regardez, écoutez bien. Donc, 2650 postes supprimés l'an prochain dans les collèges et lycées et 1800 autres créés dans le primaire. Mais une grève, et comme à chaque fois, pas facile de s'organiser pour les parents.
Ou alors, Bon, ouais, à la limite. quand on entend des gens, même C'est des factuel, officiels, parler de prendre les transports en commun, ce sont des gens qui ne sont jamais allés à la campagne. Ça, c'est génial. Ça, c'est c'est génial. trop fort. Ensuite, C'est du putaclic, mais en live. Tu sais, c'est Ouais, pas- c'est ça. Et bah, en parlant de ça, ça fait penser à un autre papier du Parisien. Et décidément, alors peut-être qu'on lit beaucoup le Parisien autour de cette table, ou peut-être qu'ils font des bons articles en ce moment, ou qu'ils font des beaux articles tout court. Mais ils avaient un super papier sur un outil que BFM utilise qui s'appelle Ah oui, SFR. Ah, ça c'était énorme. Qui s'appelle Ouais. SFR Metrics, quelque chose comme ça, c'est SFR qui le développe et qui te propose en fait, je comprends pas que ça existe pas, que ça existe pas jusqu'à présent, qui te propose d'avoir tes audiences en temps réel. C'est pas Médiamétrie À la qui te dit à la minute. fin du mois ou par demi-heure et tout. C'est que pendant que tu fais tes sujets, donc BFM, pendant qu'ils font leur lancement de journal, tu vois qui se branche sur ta chaîne et se barre. Et en fait, SFR propose ça grâce à leur parc d'abonnés Box. Bah oui, bien sûr, ça leur Donc, fait, c'est- ça leur fait voilà. une stat énorme, Voilà. qui est sûrement Et bien meilleure que TF1 Netflix. l'avait utilisé, mais s'est rendu compte que ça rendait les chefs beaucoup trop fous parce qu'en gros, c'est-à-dire que tu peux systématiquement ajuster des trucs. Et donc Et- BFM, typiquement, ils avaient des sujets où ils se rendaient compte, je crois que c'était C'était la mort de Joël Robuchon. La mort de La Robuchon. mort de Joël Robuchon, ils ont fait en fait toute une matinée sur la mort de Joël Ça ne Robuchon. marchait pas. Et ils se sont rendus compte qu'en termes d'audience, c'était pas terrible. Et du coup, ils ont arrêté à la mi-journée. Ils le trappent. Et alors là, tu tombes Non. sur un truc. Pauvre Joël. Alors tu vois, c'est toujours le truc pour répondre. Ouais, YouTube, ça met ce que t'aimes. Ouais. Et en plus, tout le truc est fait pour pas que tu quittes YouTube. Bah putain, la télé, si c'est pas ça. Oui, bien sûr. Non, mais YouTube a rien inventé. C'était mon coup de gueule. Ouais, alors ouais. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à Jean-Pierre Pernaut et YouTube. Et je peux vous dire qu'on va taper très très fort. On passe à la chronique télé de Seb parce qu'on est sur le sujet. Ah non, ça va être des sujets, sur les sujets télé. Donc ça fait une transition parfaite. Sébastien. Parfaite. Je Allez. t'en remercie. À toi, Sébastien. je vais Jingle d'abord, peut-être, François. Alors le jingle, en fait, c'est que je vais vous parler. pas pratique parce Je vais vous parler d'une émission. Critique Média 2000. La chronique de Sébastien et d'Adèle. Non, c'est Non, c'est que de Sébastien. Critique Média 2000. La chronique de Seb. Critique Média 2000. C'est du divertissement, de l'info. On ne sait pas. Sébastien, à toi. Allez, c'est parti. Je vais vous parler d'une émission. On va d'abord écouter le générique. Ce n'est pas la vérité. Qui a dit la vérité? C'est un mensonge. Vous mentez. Vous mentez. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. Alors super générique quand même. Oui, alors qu'est-ce que c'est comme émission? Critique Média Ah. 2000. Fake, je sais pas quoi, info. Je vois pas du tout ça. Attends, C'est le truc avec Thomas Soto. C'est une rubrique. Non. C'est une rubrique. C'est une rubrique d'émission. Ah, mais. Vous pouvez répéter la question. C'est sur France 5, Ouais, c'est sur France 5. Ouais, animé par Samuel Laurent. ouais exactement. Samuel Qu'est-ce Laurent, que c'est il anime une émission. Fact-checking dans C'est à vous. Exactement. Donc en fait, c'est Samuel Laurent, donc journaliste au Monde, décodeur du Monde, qui a une rubrique donc de fact-checking à l'émission C'est à vous. Donc C'est à vous, c'est une émission, c'est une quotidienne sur France 5. C'est un peu comme nous. Alors c'est pas un apéro, mais c'est un dîner. Bah, les gens mangent mieux quand même. Mais alors les gens mangent mieux. Là, nous on mange des olives et des Ouais. cubes de fromage orange. Ouais, la faute à qui hein. Et des galettes de riz. Et c'est surtout qu'ils ont un peu Ouais. plus d'auditeurs que nous, hein, parce que À je sais pas peine. combien exactement on en a, mais à peine. eux à peu près. Alors le nous, on soir, voit dépend nos des audiences, segments, ça on dépend voit des nos audiences en segments, direct, ouais. on est à 7 là. hein. On est en En nous comptant. hein. eux c'est entre 800 000 et 1 million. Quoi, voilà, de téléspectateurs. Et en ce moment, C'est pas mal. oui, en ce moment, ils sont même vraiment au coude à coude avec les deux autres talk shows qui sont TPMP de Cyril Hanouna sur C8 et puis l'autre c'est Quotidien avec de Yann Barthès. Et donc du coup, Samuel Laurent donc, a une chronique de fact-checking dans cette émission. Et le 9 novembre, il a fait une chronique sur les propos de Macron. Donc Macron a été interviewé sur Europe 1 par Nico Saliagas dans la matinale. Et Macron est revenu sur l'affaire Benalla. Et donc on va écouter juste le lancement de cette chronique de fact-checking. L'Élysée n'a rien caché, n'a fait aucune pression dans cette affaire. Est-ce que c'est vrai? Bah non. Quoi qu'on en pense de cette Sinon, affaire, vous on ne seriez peut pas là. dire que c'est une grosse affaire ou une petite, mais il faut quand même se rappeler un peu des faits. Et le principe de base, c'est que s'il y a une affaire Benalla, c'est justement à la base parce que l'Élysée a caché des choses. Voilà, donc là, c'est donc la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine qui lance la chronique de Samuel Laurent, qui va faire donc une chronique de fact-checking, juste pour démontrer que effectivement dans l'affaire Benalla, je ne vais pas revenir sur le fond, mais grosso modo, quand donc, l'Élysée est intervenue et que ce que dit Macron est faux. Donc là, on a une vraie critique de Macron par Samuel Laurent. Et en fait, Anne-Elisabeth Lemoine, à la fin donc, de cette chronique, elle va poser une question à un autre invité donc, sur le plateau, un autre invité qui est Olivier Mine, le monsieur, donc l'animateur de Fort Boyard. Qu'est-ce que vous retenez de cette affaire Benalla? Une affaire d'État ou une agitation médiatique?
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est davantage dans l'agitation médiatique, finalement, que dans l'affaire d'État. C'est bien tout le problème de la caisse de résonance que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux, entre autres. Même si, en effet, il y a quand même eu des choses qui ont, j'allais dire merdé, le terme est impropre, mais en tout cas qui ont cafouillé, dirons-nous. Voilà, donc ça a cafouillé. Alors, donc on a une chronique de fact-checking qui critique Macron, qui est hyper factuelle. Et là, par une question complètement débile, c'est-à-dire affaire d'État ou agitation médiatique, évidemment, Olivier Mine, l'expert, donc lui en politique, il maîtrise un peu plus, il connaît davantage Passepartout que Macron, donc évidemment, il n'a pas grand-chose à dire, mais on lui demande de choisir entre affaire d'État, donc c'est très très haut, ou alors agitation médiatique. Évidemment, le pauvre, qu'est-ce qu'il peut dire ? Il peut juste dire, évidemment, il va pas se griller, donc il va dire plutôt... Il aurait pu courir et aller chercher une clé. Hein. Et oui, sors Olivier, sors. Sors de là. T'as plus le temps. Et du coup, on lui demande son avis sur un truc. Donc, il finit par dire bah oui, évidemment, c'est pas une affaire d'État. Il va pas commencer à développer là-dessus. Bon, et en même temps, du coup, il choisit juste le petit souci médiatique, quoi. Et il cherche ses mots. Il finit par dire cafouillage. C'est-à-dire qu'en fait, alors que Samuel Laurent a une vraie critique du pouvoir, on finit par Olivier Mine qui dit oui, c'est un petit cafouillage. Non, mais tu Oui, crois oui. pas que c'est aussi une espèce de technique, parce que le problème d'une chronique comme ça dans une émission un petit peu détente, c'est que ça alourdit, tu vois, Non, mais c'est l'atmosphère. surtout- Et que je m'imagine que naturellement, enfin moi je serais à sa place, naturellement, j'essaye de me tourner vers un truc un peu plus détente. Et du coup, moi c'est vrai que naturellement, quand j'ai un souci, je pose la question à Olivier Mine. Oui, tu t'appelles Olivier. T'envoies au moins un petit texto, Oui, tu vois, un tu dis petit coucou truc. Olivier. Tu vois, on me Voilà. pose une question gênante, paf. Non mais du Olivier coup, ce qui veut dire quand même que c'est quand même très compliqué d'avoir une vraie critique sur un plateau. Alors là, en plus, on est dans une émission d'info, divertissement, tu vois, on est entre les deux, Et de etc. cuisine. Et de Ne cuisine, il y a un peu jamais de tout. mélanger le rire et l'info. C'est quand même. C'est vraiment. On Je le crois dit, que c'est l'erreur. on le répète assez l'erreur autour à de pas cette faire. table. C'est sûr. Non, mais moi je pense que l'intervention d'Anne-Elisabeth Lemoine, elle est pas neutre, et quand elle le fait, elle désamorce complètement le discours de Samuel Laurent, ce qui est un vrai problème. Là, ce qui m'embête, c'est que moi, tu vois, je l'aimais bien, Anne-Elisabeth Lemoine. Et là, tu vois, j'ai une opinion un petit peu plus négative. Non, moi, ce qui me marque le plus là-dedans, c'est la voix d'Olivier Mine. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est Ah passé oui, Je arrivé. pense il peut faire le père Fouras aussi maintenant en même temps. Tu peux juste me Qu'est-ce mettre que un vous petit. retenez de cette affaire Benalla ? Une affaire d'État ou une agitation médiatique ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est davantage dans l'agitation médiatique, finalement. 44 camels dans la gorge, le gars. Aujourd'hui, on est J'ai davantage dans l'impression. l'agitation médiatique, finalement. Il a quel âge, le mec Il a J'ai 40 l'impression piges. qu'aujourd'hui, on Non. est davantage dans l'agitation médiatique, Il y a quel âge finalement. dans l'affaire Il y a pas d'État. 40 piges, moi, j'ai C'est bien 40 tout le piges. problème, Olivier Mine, il a de la 40 caisse de piges. résonance. 50, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Non, mais c'est Ah surtout ouais, que putain. le C'est pauvre, étonnant. quoi, il vient, je sais Lui, même il a pas pourquoi même il est pas- venu, il a parce même que pas envie. il a pas envie. On lui T'imagines pose si une elle- question sur l'affaire Benalla. Et elle aurait pu faire mieux, poser la question à la boule. Alors là, je te signale que la boule est Père morte. Fouras, il aurait répondu. Elle est par morte, une- la boule. Alors c'est un monsieur, il est mort. Oui, mais on dit la boule. Il a 51 ans. Olivier Mine a Olivier 51 Mine ans. a Olivier Mine a 51 ans. 51 ans. Fact-checking documentaliste à David. Mais- Voilà, non mais tout ça pour vous dire qu'en fait des chroniques de fact-checking c'est très bien, après dans un contexte comme ça c'est très compliqué. Alors N'est-ce pas, Robin Robin, voilà, toi tu fais une chronique de fact-checking Sur Ouais. BFM. sur BFM. Mais moi, le truc, c'est qu'il n'y a pas Olivier Mine en plateau derrière Voilà. pour désamorcer, en fait. C'est-à-dire que sur BFM et sur RMC, je fais ma chronique et je m'en vais. Alors, faut expliquer, Robin, donc tu Ouais. travailles pour Check News, une Donc, rubrique Check de News, où fact-checking on de répond aux Libération. questions d'internautes et on a un partenariat avec RMC et BFM qui fait partie du même groupe que Libé. Moi j'ai une question parce que toi Robin, à la limite on peut comprendre, les chaînes sur lesquelles tu interviens font partie du même groupe, donc il y a une notion peut-être d'impératif de salarié, on va dire, enfin voilà, je dis pas qu'on t'a forcément obligé, mais volonté de synergie de groupe. oui tout voilà, simplement, mais ouais. par contre, non, là où je voulais en venir c'est que potentiellement, Startup Nation. pourquoi Samuel Laurent et Le Monde acceptent-ils Mais parce que. Bon, si, en termes de visibilité pour le monde, c'est intéressant que Bah tes ouais, journalistes. pour le monde, ça leur aillent, fait de la pub. C'est quand même 800 c'est 000, 1 toujours- million. Non, c'est Il y a 800 000, 1 plein- million, c'est énorme. T'as plein de journalistes qui vont le matin dans les matinales radio, de journalistes de presse écrite, je veux dire, qui Oui. vont sur les matinales. Non, et puis en plus, radio, c'est le seul. Mais pardon, Ça, mais je en suis plus d'accord, c'est mais le si seul tu sais moment quel est face à traitement une. qui t'est réservé, enfin tu vois, si Mais non, c'est mais pour en te plus- faire complètement Non mais c'est ça qui est non, compliqué, mais- c'est-à-dire qu'en fait sa chronique en elle-même, elle est très très bien. Et je veux dire quand il explique, en plus il dit les choses, c'est-à-dire est-ce que Macron est intervenu dans cette affaire? Il répond bah voilà, Et d'ailleurs, visiblement l'Élysée est intervenu. Donc il est assez affirmatif. Il reprend un papier, en fait, pas des décodeurs pour une fois, mais de Ariane Chemin, qui a écrit ce papier, en fait. Ouais, tout à fait, journaliste au Monde. Ouais. Oui, mais sauf que le truc, c'est qu'à ce moment-là, Samuel Laurent, il finit sa chronique, ça dure plusieurs minutes. Elle regarde autour de la table, elle regarde qui est là et qui, en gros, elle peut faire jouer à ce moment-là, tu vois, après une chronique un peu, comme Mais tu dis, pas très légère. Sa question elle est pas neutre, c'est débile. Sa question. Ça- Tu vois, elle peut très bien question très bien et le rebondir sur choix autre chose. de la Et personne le à choix de la qui elle personne qui va répondre.
Ah bah ça après Ça m'est jamais arrivé de regarder autour de la table et de voir Olivier Mine. Non, J'aimerais non bien, plus. peut-être t'es en train de bouffer, mais tu lèves la tête, t'as une question à poser sur Minala et t'as Olivier Mine qui est là. Épisode 2. Moi j'estime que. Mais alors, juste pour écouter son timbre de voix de vieux fumeur, Ah ouais. juste comme ça. Magnifique. Magnifique. Je sais pas s'il Incroyable. présente tout Fort Boyard comme ça. Non. Je sais Du pas. coup, il doit forcer sur Non, les mais il a cordes une vocales. autre émission. Il s'appelle comment le jeu là qu'on avait regardé? Je crois que c'est tout le monde a son mot à dire. Tout le monde a son mot à dire. Et ben voilà. Vous regardez, C'est la conclusion. vous regardez des émissions ensemble. Critique Média 2000. Il y a des couples à l'intérieur. Critique Média 2000. Et c'est l'heure du débat du midi. Le débat du midi. Le débat du midi. Le débat du midi, pour vous expliquer un petit peu le concept. Tu l'as le nom du. C'est un débat très tranché, Ouais. mais on n'a pas du tout d'éléments à apporter, mais on a envie d'en On débattre. sait pas trop On a quoi, aucune mais on a un expertise. avis. Typiquement, le Nutella, pour vous, c'est cuillère ou couteau. Ça, Et c'est je un vais débat. ouvrir le débat en disant que quelqu'un qui plonge un couteau dans un pot de Nutella est d'extrême droite. Alors, Et moi, je tu changerai sais- pas d'avis. Moi, je suis cuillère et sans pain. Je suis cuillère. Et si Ah on ouais. aime Moi pas, je suis cuillère. et si on sans n'aime pain. pas le Nutella? T'aimes pas Ah le bah Nutella non, mais là, on peut Non mais vraiment, Qui genre n'aime t'aimes pas pas le Nutella ou Nutella tu dis ça pour faire intéressant, genre j'aime pas Kubrick. Alors, j'aime Kubrick. Bah ouais, ça. Et de deux, je n'aime pas le Nutella. Ah ouais? Mais genre pourquoi? À cause de la noisette, principalement. C'est vrai que ça sent vachement la noisette. Oh bah ça sent la noisette. Il y a Ouais, plus- ça sent Ah, il y a surtout le plus chocolat et Non, l'huile de palme. non, 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 Ouais. non. Grave, non, ouais, non, mais Donc, ça l'huile de sent palme. grave. Ah, juste non, une non. petite Ah, on a anecdote trouvé sur, un Qui aime le sur le chocolat Nutella. noir. Oula. C'est que donc moi je suis très accro au Nutella. L'anecdote de Seb sur Et- le Nutella. Ouais. Et quand je devais avoir 12 ans à peu Ah, mais près. c'est vrai que t'as une passion complètement dévorante pour le Nutella. Ouais. Et en fait, mon vrai problème, c'est que donc je devais avoir à peu près 12 ans. Et en fait, j'aimais bien regarder la télé en mangeant du Nutella. Alors, moi, le Nutella, c'est pas avec du pain, c'est juste une cuillère et j'y vais direct. Et Ouais, comme Pareil. voilà, Non, mais exactement. moi j'ai arrêté le Et sauf que Ah, t'as arrêté Nutella. Ouais, une non, non, après-midi, j'ai une- Ouais, en fait, t'as les patchs, hein, tu mets les patchs. j'ai petit à petit Moi, je entamé un t'écoute. pot de Nutella qui était donc qui était pas Quoi, entamé. 250 grammes 700 grammes. Oh 700 grammes. Et en fait, je l'ai entamé. Et Oh au non. bout d'un moment, je regardais le film et le pot de Nutella était dans la cuisine. Donc je Oh faisais non. des allers-retours. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me lever. Donc j'ai pris le pot de Nutella avec moi, mais pas les il était 700 posé par grammes, terre. ça, pas les 700 grammes. Et j'ai Ah, je suis j'ai sûr, ça me mangé dégoûte, là, les pour le coup. 700 grammes de Nutella en une après-midi. Bam à la cuillère comme ça. Ouais, mais là vraiment, là tu sais, là. le truc, pas un mais c'était petit trop bout de bon, quoi. pain. Rien. Ah ouais. Et du coup, quand En ma mère, regardant à quoi 20h, a dit à table, à ce moment-là, T'avais pas j'étais faim. allongé sur le canapé et j'étais en train de juste de mourir. Faut pas faire ça. Parce que 700 grammes de Nutella en une après-midi, ça marche pas. Non, attention, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, si vous nous rejoignez en route, Ne en l'en train de faites pas parler, chez vous. De Nutella, faites attention. Ne mangez pas 700 grammes de Nutella à la cuillère. Et du coup, je Comme, me suis dit, un peu comme tu vois, quelqu'un qui arrête le tabac ou un toxico, j'ai pris le pot de Nutella, je l'ai mis à la T'avais quel poubelle. âge? T'avais 7 ans? 12 ans Ah à oui, peu il près. l'a dit ouais. au Et j'ai dit début de plus l'histoire. jamais. Voilà. C'est Et en fait, complètement faux. ce qui est faux, non, oui, en fait, c'est par phase. Parfois, je reprends, parfois, je reprends pas. Tu retombes dedans. Par je phase de retourne 700 dedans, ouais. grammes du coup Non, T'as mais jamais c'est vrai. refait un 700? Non, du coup, j'achète des petits pots, ce qui fait j'avais à l'époque énormément de verres, Ah oui. les fameux verres Nutella. Ouais. Ça fait beaucoup de pubs pour Ferrero, mais voilà. Ah, la vache. Non, mais Et par contre, on a trouvé une meilleure technique. on est maintenant. tous team cuillère. Ouais. Ah non, alors moi, La cuillère, je ouais. Cuillère. préfère largement le couteau. Je sais pas comment vous pouvez faire avec une T'es d'extrême droite, donc du Donc, coup. ouais. Tu vois, tu- Non, et vous savez pourquoi? Parce que quand tu étales le Nutella sur du pain, on est d'accord qu'on l'étale sur de la baguette ou pas? Avec du beurre en dessous? Bah, eux le mangent Avec avec Ah non, du beurre en dessous, Ah, c'est pas d'accord. possible. Ah, non, non. On est d'accord. Donc pour moi, le le Nutella, fameux sandwich c'est- pour moi, le brie Nutella, de c'est- Non, mais c'est très. Le Nutella, moi, quand j'étais ado, en tout cas, c'était demi-baguette, beurre, Nutella et Non, du mais c'est sucre. dégueu. Et Voilà. pourquoi- sucre Et attends, pourquoi C'est le vrai que ça sucre? manque un peu de sucre. Pour le Et de gras, et de gras. Pour le c'est vrai que croustillant. c'est très peu Et gras. du coup, quand tu étales du Nutella sur de la baguette, si tu prends une petite cuillère, il en reste toujours la moitié de ce que t'as pris dans le pot dans la petite cuillère. Oui, parce mais c'est Mais le but. tu la manges. Mais c'est le ça but. qui est Et génial. comme ça, là. tu Ouais, la enfin, bouffes. quand t'étales 12 cuillères, Ah bah, t'as tu pas- bouffes 12 Alors de que le cuillère. couteau, je trouve que ça étale vachement mieux. Oui, mais t'as plus rien à la fin. Hmm. Pour Mais alors, tu vois, Tu l'as sur la baguette, tu la manges. C'était le but Ah oui, au mais- départ. tu es le seul autour de cette table à avoir voté Asselineau au premier tour. Donc comme quoi, tu vois, il y a un lien. Voilà. Ça match. Et il Ça a voté match. Dupont-Aignan au deuxième. Ouais. Donc voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas non plus de. Tu vois que la corrélation J'invente est- pas les trucs, tu vois, de tout. On arrive à la chronique culturelle d'Axel. Alors François a complètement lâché l'idée de jingle ou de. C'est fini. C'est fini. On a Ouais, plus. t'as de- qu'à le lancer, Ah connard. bah, ça fait 14 minutes. Critique Média 2000.
Critique Média 2000. Critique Média 2000. Critique Média 2000, la chronique culturelle d'Axel. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Axel? Alors en fait, j'avais pas plus d'idées que ça. Ah, c'est un super début de ça donne envie. Vraiment fait les fonds de tiroir, quoi. Non. En fait, j'explique. J'avais pas plus d'idées que ça sur comment j'allais typer la chronique. Je voulais faire une chronique culturelle, mais je voulais pas faire une chronique culturelle bête et méchante comme ça. Et puis, malheureusement, il s'est passé un événement triste pour les amateurs de comics. Ah, je croyais et en qu'elle allait dire pour les particulier, amateurs de... Pour les amateurs de grand-mère. pour les amateurs de comics et... Il est sérieux. C'est drôle. C'est très bien. C'est drôle, mais j'ai pas du tout compris. C'est quoi la blague? Oui, parce qu'il a perdu sa grand-mère. Non, on lui retire le micro pendant 10 minutes. Non, 10 minutes. Non, mais retire. Non, mais c'est pas Il possible. commence en disant il est arrivé un truc grave, machin. Un événement c'est pas triste pour les possible. amateurs de ma grand-mère et je sais qu'il Non, mais Axel a perdu sa grand-mère, on rigole, on retire le micro à François, c'est une catastrophe. là, ça va pas T'as du tout. dit Robin, rouge. et Alors, attends, de rire à ces blagues. C'est bien. Mais ça va pas du tout. C'est une bonne blague. C'est cruel mais bonne. Non, c'est pas possible. Vas-y, Axel, vas-y. Axel, t'as le droit de faire le gage que tu veux contre François. Tu vois, c'est bon. Ah non, c'est ça. Ok, tu laisses Non, passer. mais sans Donc continue cette chronique Et culturelle. donc, en fait, je me suis dit que je ferais une nécro. Mais qui est mort? Attendez. Ah, mais... Vas-y, Axel. Donc en gros, Stan Lee, le créateur de Spider-Man entre autres, est mort hier, le 12 novembre. Il est tombé d'un immeuble. Mon Dieu. On coupe le micro pour François. Et je me suis dit que donc ma nécronique culturelle, elle serait à chaque fois sur quelqu'un qui vient de mourir. La nécronique. Oh là là. C'est pas mal. La nécronique culturelle. Ok. Bravo. Critique Média 2000. La nécronique. Ce sera ça. Ah, pas mal. Bien joué. Alors parle-nous de Stanley un petit Alors peu. Stan Lee, il est mort donc hier 12 novembre à 95 ans. Il est quand même né donc en 1922 le monsieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé assez jeune à travailler. Donc alors c'était un pour ceux qui le connaissent pas, c'était un scénariste, rédacteur de BD. comics, Ouais. de comics quoi. Donc il y a un style de BD américain. Il a travaillé pas d'abord tout de suite chez Marvel, mais ensuite à partir, je crois c'est mi-temps des années, en gros mi-temps des années 50-60, il va commencer à travailler chez Marvel. Et voilà. Et alors pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été dans la Training Film Division et il faisait des cartoons. C'est toujours bizarre de commencer. marrante, C'est toujours bizarre de commencer une phrase par. Ouais. Alors pour les marrantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est, là bon, c'est vrai que. Donc la Training Film Division, c'était en gros un département qui dépendait du Signal Corps, qui était assigné à faire des documents audiovisuels, papier, ça dépend. Le Training Film Division, c'était vraiment audiovisuel pour les corps d'armée américaines. Donc, Je revois, il faisait des films pour l'armée. Alors lui, il faisait plutôt des petits cartoons, tu vois. Et alors a priori, pour la Training Film Division, c'était vraiment pour plutôt les camps d'entraînement, les camps où les jeunes GI venaient, tu vois, pour s'entraîner. Vraiment une histoire marrante, quoi. Vraiment une histoire rigolote. Ce qui est assez intéressant, c'est une petite digression, mais il faut savoir qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hollywood aussi, d'un autre côté, va beaucoup participer à la Seconde Guerre mondiale, à l'effort de guerre. Et donc, tu as des grands cinéastes, par exemple. Balancer des caméras sur les Allemands. C'est ça. Et t'as des Chaque caméra compte, les gars. Chaque caméra dont vous pouvez vous passer, c'est un Allemand qui se prend dans la gueule en main. Et donc, sans cette odeur de procès. Non, attends. Alors attends, toi quand on attaque les nazis, toi ça te gêne. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit depuis le début. Comme dirait Goldenel. Putain, merde. Oh là. Ouais. Ah, tu sais, Goldanel. toi, Ouais, il a fait. Goldanel. Pardon, excuse-nous. Vous avez pas vu le titre de la chronique Mais de attention, Goldenel? allez-y, mais après je vais dire un truc. Mais alors vas-y, dis-le le avant Figaro. parce qu'il faut que je cherche. Non, Ah. oui, alors le Figaro a titré
que Goldnadel dénonçait cet antinazisme. La qui est devenu polémique fou. sur Pétain révèle un antinazisme devenu fou. Ouais, mais en fait, ils ont reformulé le titre après. Parce que visiblement, ça correspondait maintenant, pas tout à fait à ce c'est qu'il y avait. révèle un pseudo-antinazisme devenu fou. Oui, Ils ont parce ajouté que- oui, pseudo. parce qu'il veut pas dire Un antinazisme devenu fou C'est au génial, secours. c'est quoi. génial. Ouais, au secours Allez, possible. Axel. Ouais, donc un certain nombre de grands cinéastes ont fait plus ou moins la même chose. Capra a fait des documentaires de propagande pour l'armée, John Ford, Houston, Greg Toland qui était le chef opérateur d'Orson Welles. Et on les a ces films, ils sont cool. Oui. Alors par exemple, tout ce qu'a fait Capra, tu peux le voir. Moi, je l'ai en DVD à la maison. Ça s'appelle Why We Fight, donc pourquoi nous combattons. Et c'est horrible parce que c'est de la propagande ou t'as quand même un intérêt cinématographique? Ah non, t'as un vrai intérêt cinématographique et c'est à la fois aussi un peu horrible parce que c'est de la propagande, en particulier pas tant vis-à-vis des nazis parce que c'est assez, je pense, pour nous convenu, on va dire non mais le discours voilà. ce que je veux dire, Ne vous c'est que inquiétez pas, les non, nazis non, ne sont pas trop procès, elle est là. non, ce que je veux dire, c'est que le discours anti-nazi pour nous Oui, est c'est relativement pas assez gênant, convenu. Ce qui est beaucoup plus gênant, je pense, pour un Européen, c'est le discours C'était extrait juste cette anti-japonais phrase. en fait. Ah ouais. Voilà. Et pro-américain. Et Je vous voilà, rappelle tout qu'il le faut droit qu'on aux trouve un États-Unis. titre d'émission, peut-être que là, Discours peut-être la citation. anti-nazi est assez convenu. Et alors pour revenir à notre ami Stan Lee, c'est que donc quand il est devenu scénariste chez Marvel, il a quand même grosso modo vraiment sorti l'éditeur du lot, puisqu'il est à l'origine d'une dizaine de personnages Marvel. Alors pas tout seul, hein, il a des co-créateurs souvent. Généralement les dessinateurs et parfois d'autres scénaristes, par exemple Jack Kirby, Steve Ditko, des gens comme ça. Carrément. Mais par exemple, il est à l'origine des 4 Fantastiques, de Spider-Man, de Hulk, Doctor Strange, Daredevil, Black Panther, les X-Men, Ant-Man, Iron Man, Thor et évidemment C'est quoi le dernier, Thor? Thor si tu préfères. Ah. Et donc évidemment Thor. Ah, you meant Thor. yeah. Et évidemment les Avengers. T'en oublies un. Lequel? C'est lui qui a inventé Nicolas Sarkozy. Et voilà. Merci et donc, Adèle parce que il y a beaucoup de blagues qui passent. il a fait ça, il a fait J'ai quand pas même compris la blague, j'ai pas cette compris. dizaine de personnages, il les a créés entre 1961 et 1966. Donc, Waouh! autant Là, dire les que le oreilles. mec, il est quand même assez T'as un efficace. peu surréagi là, non? Non mais c'était fait exprès. Et, T'aimes bien expliquer mes blagues. et pour- En 6 ans, il te sort tout ce truc là qui Ouais. nous emmerde Ah, au ouais, Cinoche c'est- depuis 10 ans. Alors, pour la petite après, Super après- Comics, film de merde tout le temps. alors après, systématique, tout le temps. il est Il a fait Batman? Non. non. Parce que les seuls Non, parce que films, c'est Batman, Batman en fait. Batman c'est DC Comics. Ah bah oui, c'est c'est une autre, Ouais, je c'est une autre structure. Attends, il a fait quoi du coup Bah, Ah, le non, mec, non, Non, mais ça, c'est pour les auditeurs, tu sais, qui qui n'ont étaient pas sur leur retenu portable pendant que Excel faisait sa le chronique. podcast en cours. Du coup, Oui, bah, alors, juste à oui, répéter. Alors bon, il faut expliquer Ouais, quand va même. falloir expliquer Ça fait cette deux fois- blague. ça fait une Deux fois private qu'on sort joke. cette blague, On ouais. sort cette blague. En fait, on a fait des émissions zéro pour préparer. Plusieurs émissions On a fait zéro. une bonne vingtaine d'émissions zéro. Et régulièrement, enfin, lors de la deuxième émission zéro, on a fait François, je crois, a fait cette blague des auditeurs qui nous rejoindraient à comme ce moment-là. si vous étiez dans votre voiture, tu tournes et tu tombes sur le podcast en cours de route. Donc, si jamais vous écoutez des podcasts, il n'y a pas besoin d'aller au milieu ou au trois Ah bah quarts c'est mon des conseil podcasts. alors, ouais. Ouais. Voilà, mon conseil. François fera régulièrement bah des voilà. petits conseils Un comme petit ça. conseil vie quotidienne qui coupe la chronique d'Axel. Oui, c'est ce que peut-être j'allais pas dire. terminé. Elle était pas du terminée, tout elle fini. était terminée. Elle non, était elle finie. était pas, Elle est pas pas finie. Mais alors attendez, regarde, je débranche ton micro et elle est terminée. Alors attends, je place mon petit conseil. Ouais. Quand vous écoutez un podcast, écoutez-le depuis le début, c'est souvent mieux. Merci François. Merci François. Ça, fallait bien interrompre la chronique d'Axel. Non, et Vas-y, pour Axel. finir, alors pourquoi Stan Lee a pris autant d'importance? En fait, je pense pour un public plus jeune, pourquoi par exemple, donc dans tous les films Marvel depuis, je pense, même le premier Iron Man et peut-être même avant, en gros, il fait ce qu'on appelle des caméos, c'est-à-dire des petites apparitions. Il a un tout petit rôle, etc. Et me direz-vous, mais pourquoi lui plutôt que n'importe quel autre? Non mais Me direz-vous qu'à n'importe. Axel, pourquoi lui? Écris-moi les relances à l'avance. Ça marchera beaucoup mieux. C'est vrai que c'est pas très bien préparé. hein. Normalement, les relances sont écrites. C'est un autre. Axel, Mais pourquoi me lui? direz-vous Et là, j'imagine que vous vous demandez pourquoi. Tu te fais bisuter, mais c'est très bien. Non, je vais ouais, le dire. bah ouais, c'est pas grave. Non, le fait est qu'en fait, donc il a été ce scénariste à succès énorme, hein, et qui a vraiment relevé Marvel de là où ils étaient. Il les a fait devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est que ensuite il est devenu rédacteur en chef de Marvel, il est devenu directeur de la publication de Marvel, et puis il est devenu chairman de Marvel jusqu'en 2001. Et depuis, il a été honorary, un poste Carrément. tout à fait honorifique. Honoraire. Et ce qui fait qu'il est crédité donc déjà dans tous les films Marvel comme executive producer. Alors ce qui ne veut rien dire
aux États-Unis, ça veut juste dire qu'en gros, tu es investi. Producteur exécutif, ce qui veut dire qu'en ça gros. veut rien, ça sert à rien. Ah non, c'est pas que ça sert à rien, c'est ça et associate producer, donc producteur associé. Ce sont deux termes qui, dans le cinéma américain, veulent juste dire que tu es financièrement lié au film. Ah oui, c'est ça. Par exemple, En gros, t'as filé 10 balles, ça marche. Ah, moi je pensais que c'était le producer. Non, alors en France, le producteur exécutif, c'est une vraie fonction. Ah, d'accord. Vraiment, qui a du rôle, qui fait sens, etc. Aux États-Unis, c'est juste une manière de créditer quelqu'un qui est financièrement lié au film, pas en tant que financier qui a apporté de l'argent, François, mais en tant que personne qui a un investissement financier dans le film. Donc, par exemple, qui touche de l'argent. Non, mais qui touche de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait. Ah, mais qu'on n'a pas forcément donné. Non, mais au c'est contraire. encore mieux, c'est pourquoi on fait pas ça. Oui, genre un auteur. Je peux te dire quel est mon comics préféré Jamel Debbouze. Ok. Mon comics. Ouais, on l'a compris, mais. Allez, Critique Média 2000. C'est des blagues. Critique Média 2000. Encore des blagues. Critique Média 2000. Allez, on enchaîne avec ma devinette par Adèle Belot. En fait, j'ai noté ma devinette parce qu'elle m'a dit au programme de mettre ma devinette, mais c'est pas ma devinette du coup. Adèle Belot, devinette culturelle. Ouais, je sais pas si vous connaissez l'histoire dessinée de la France, qui est une série de BD qui est éditée par les éditions de la Découverte et la Revue Dessinée. Donc il y a une vingtaine, il va y avoir 20 BD. À chaque fois, c'est une collaboration entre un dessinateur et un historien sur une partie de l'histoire. Donc là, c'est celle des Temps barbares, qui est la dernière qui est sortie. Il y en a une qui sort là cette semaine, qui est sortie. Qui sort demain. Qui sort demain. 14 novembre. Le 14 novembre. Et donc, là, on est sur les Temps barbares. Et donc, ma devinette du jour, c'est... Faut pas que je regarde alors. Non, mais c'est écrit en tout petit. Ah bon. Je sais pas si vous voyez Napoléon, quand il s'est fait sacrer, il avait un grand manteau avec des abeilles. Avec Joséphine. Dessus. En fait, c'est une référence aux rois mérovingiens. Parce qu'on pensait que les rois mérovingiens portaient leurs habits d'apparat étaient avec des abeilles. C'est pour ça que Napoléon a choisi ce motif. Sauf qu'il s'est trompé. Et du coup, à votre avis, Napoléon a l'habit d'apparat de qui ? C'est pas les rois mérovingiens. On peut préciser le truc là. Donc lui il pensait rendre hommage aux rois mérovingiens en faisant figurer les abeilles. Il a rendu hommage à d'autres trucs et à quelque chose d'autre. On appelle les mecs les apiculteurs. Non, c'est pas des apiculteurs. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu dire ça. L'abeille. Il rend hommage à l'apiculteur. Ça va vite. Vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme connaissance sur la société mérovingienne pour répondre. Un peu quand même. Non, vraiment pas. Alors attends. À qui tu peux rendre hommage quand tu fais figurer? Non mais lui il voulait pas rendre hommage. Oui, c'est l'erreur. Mais de fait, il a rendu hommage à quelqu'un en faisant figurer des abeilles sur un alors, médaillon. Là déjà ton énoncé est faux. C'est pas quelqu'un alors. Elle est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. C'est un vrai indice. Niveau pédagogique, il va falloir comprendre les mages, Adèle. Ton énoncé merde. T'imagines Adèle en classe? Alors déjà Kevin, ce que tu dis c'est nul. Faut voir la gueule que t'as. Ensuite tu lèves la main. Et troisièmement tu ne soignes cette vilaine peau. Et ensuite on pourra discuter. C'était un indice. Allez, bonne soirée Kevin. Allez. Adèle ne devient jamais prof. Ce n'est pas quelqu'un, mais tout à l'heure j'ai dit c'est un être vivant. C'est une fonction. Un animal. Il rend animal à un autre animal que l'abeille. Mais un autre que l'abeille. Ah, c'est pas Il mal. rend hommage à l'abeille. L'ours. Alors attendez, l'ours aime le miel. Je peux vous lire l'extrait. Attends, être vivant, une plante, il rend hommage à une plante. Je peux vous lire l'extrait. Ouais, lis l'extrait. Alors juste, je sais pas si on a cité exactement le livre. Donc le livre c'est le grand livre de Thiers. Donc c'est c'est des blagues comme ça et pas les expliquer. Explique cette blague. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Non, c'est que c'est la comptable d'Arrêt sur Image, on bossait avant, m'avait dit, je sais plus pourquoi, mais qu'il fallait aller voir dans le livre des tiers. Et nous, on avait imaginé un énorme livre qui contient l'origine de la religion. Des comptables. Oui, comme religion. Et à chaque fois, on parlait du grand livre des tiers. À la page 8 du grand livre des tiers. Le fils de Job. Marc, fils de Job. Dis le consigné dans la colonne bilan. Et ça me fait penser, j'ai une blague. Tout à pas la blague. Ah bah si. La digression. On était sur les mérovingiens il y a 2 minutes. Allez, la blague d'Assel, il faut en passer par là. Il s'agite sur sa chaise. Allez. Alors c'est quoi la différence entre l'enfer et le Viagra? Oh non. Je sens que ça a un net rapport avec les mérovingiens. C'est horrible. C'est pénible. Rien que l'énoncé de la blague. Alors.
Alors, Non mais personne ne l'entend. Autant j'adore écouter les grosses têtes, mais les faire, putain. Surtout qu'eux, ils sont payés pour le faire. Oui, alors Bah, que nous, non. On n'est pas payé. Alors attends, laissez-nous réfléchir. Entre le Viagra et l'enfer. Ouais. Un truc, ça monte, ça descend. Ah, le Viagra, ça monte, l'enfer, ça descend. Aucun, ça tend la bite. Ça Oh là là. Ouais, ok. C'est la meilleure blague que j'ai Si vous entendue voulez ce pas soir. Axel au numéro 2, vous pouvez envoyer 7 12 12. Vous envoyez stop au 7 12 12. On comprendra que c'est pour Axel. Téléphone. Précisez pas Axel ou quoi, on saura que c'est pour lui. Quoi. Axel 7 12 12. On en tirera les conséquences. Critique Média 2000. C'est des blagues pourries. On revient au mérovingien. C'est Un beaucoup être plus simple. vivant. Qui a un rapport avec un roi. Ils étaient où les rois? Dans un château. Non mais un être vivant qui est pas un château du coup. Un roi qui est dans un être vivant. Mais non, pas dans Alors un là, être. mais Ça toi, tu devient viens de dégueulasse. dire ils étaient où Non les seulement devient c'est compliqué, dégueulasse. mais en plus c'est sale. Mais où ça peut être dans ou sur ou à côté d'eux. Sur un cheval. Il rend hommage au cheval. Il rend hommage au cheval, bah c'est pas si mal, non? Bah oui. Alors, Je sais vas-y, pas, lis-nous, c'est pas lis-nous, honteux lis-nous. de rendre hommage au cheval. Tout ça pour ça. Je pense qu'il y a des Allez, vrais problèmes Adèle. dénoncés. Ouais, Si c'est vous des voulez problèmes. virer Adèle, 7 12 12. Ah ouais. Ah bah attends, j'envoie le texto immédiatement. Comme ça, c'est fait. Et à la fin, on fera les comptes des SMS qu'on a reçus. Envoyez pas au 7 12 12, on va pas recevoir par contre. On sait pas ce En que plus, c'est le c'est 7 8 12 euros. 12. Ouais, je pense que c'est 8 Je pense que le euros 7 par 12 12 texto. existe. alors, Ah oui. surtout, Bah, le 7 surtout, 12 ouais. doit exister, ouais. Surtout n'envoyez pas au Tu peux nous expliquer, Adèle, cette très mauvaise devinette? Eh ben, alors qu'on estimait à cette époque que ces insectes, donc les abeilles, avaient orné la cape du chef franc, on pense aujourd'hui qu'ils décoraient plutôt le harnachement de son cheval. Le manteau de Napoléon ressemble donc à un très beau tapis de sel mérovingien. Magnifique. Bon, Ouais. on lance. Alors la ligne du 7 12 12 est en train de chauffer, je vous le cache pas. On a appris un truc, quoi. Non, Mais alors ce je que dis je pas vous qu'au propose- bureau demain matin, Ouais. je dirais les mecs, j'ai un truc de ouf. Alors, hey, tu vois les abeilles là, tu vois les abeilles. Devine à qui il fait hommage ce tocard de Napoléon, mon gars. Non, le Selle de le cheval. pire, c'est quand tu commences cette anecdote, déjà les gens voient pas le manteau avec les abeilles. Ouais, c'est ça. D'une. Non, mais il y a rien Et, calé. et après, tu leur dis, bah tu vois le truc Surtout que en tu vois podcast. pas. Et ben en fait, c'était pas. Honnêtement, sur les C'est trois. pas que je dis. Moi, je voulais juste parler d'un. Pas l'heure du débat. le livre La Toile. C'est un roman qui est écrit sous la forme de post Facebook. Ça paraît un peu gadget comme ça. C'est hyper bien sur la vie privée, etc. Et par ailleurs, je voulais aussi que, vu que les gens ne connaissent pas, et ça m'a donné une idée, est-ce qu'on trouverait pas. J'ai fait ça il y a Parle pour quelques toi. jours. Est-ce qu'on trouverait pas quel Les gens animal me connaissent. est l'autre personne? On doit tous dire, on se met d'accord C'est sur. sûr que c'est hyper clair, ça va les François, aider pour savoir non, mais qui on est. attends, François, compris. quel animal ce Ouais. serait, François? Si c'était un animal, quel animal ce serait? Et c'est pas lui qui le dit, c'est nous qui devons le dire. Un castor. Ah non, moi je dirais la hyène. Ouais, moi aussi je pensais à une fouine. Ah, Parce que Ah, putain, vous êtes la hyène, parce qu'en fait, Moi, je pensais que vous alliez Ouais, dire le un travail. petit principe, quand lapin. il fait une vanne, il Petit rigole lapin. Ouais, derrière. alors c'est Ah vrai. oui. Et t'es obligé de Et rigoler. alors, ce qui est drôle, c'est que mes potes avaient dit que moi j'étais la hyène. Donc, Ah, tu moi je te François, vois, ouais, François, moi je te on vois en se- hyène. Vous êtes la même team. La team Ouais, non, hyène, mais les un peu deux, la team les deux, hyène. vous êtes la team hyène. Qui Axel, ce serait quoi? Le nounours. Le gros porc. Mais c'est presque. Il était Jusqu'à ce soir, on Ouais. était amis. C'est presque plus une truie, tu dirais, tu vois. Mais dégueulasse, tu vois. Dégueulasse, sale. Adèle, ce serait quoi? Non, mais attends, Axel, on va pas rester sur le porc. Facochère. Non, mais il faudrait que ce soit un animal, mais cultivé. Oui. Et Mais à la fois bourrin. oui. Non, il a un peu une tête de koala quand même. Ah, c'est Ah. vrai, un peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a Ou, un truc. ou de panda, Ouais, mais- plutôt. Ah, Ouais, regardez imaginez, les ouais. auditeurs. Regardez Imaginez les auditeurs, un- Axel. Est-ce que vous trouvez pas qu'il a une tête de koala? Non, imaginez un koala qui se gratte les couilles. Est-ce que. Net, tu vois? Tu sais, c'est le koala qui s'en bat les couilles. Tu sais, il est mignon, il est cultivé et tout, mais il s'en bat les couilles. Il est là, il regarde la télé, et putain. Faut chier. Il tout regarde ça. pas la télé, il regarde des DVD Oui, de comics voilà, des il regarde années des DVD. 60. Alors, imaginons un koala qui se rate les couilles dans un appart rempli de DVD. C'est la seule personne au monde qui achète encore des DVD. Mais Sébastien. D'ailleurs, on a tous en commun le compte Amazon et donc on peut voir tout ce qu'achètent les uns les autres. Et en général, quand je vois un film pourri
pourri. Mais le truc que j'aurais même pas eu l'idée de télécharger en torrent, tu vois. C'est ça. Et bah il est livré pour 27 vaut € même pas, ouais. chez Axel. Et Ça vaut même pas ta bande passante. Et lui, il achète 27 €. Ouais. C'est vrai qu'il achète des trucs absurdes. Le koala qui se gratte des couilles, c'est très bien. Ok. Et donc, pour Seb on poursuit. Seb, c'est pas simple. Ben, moi je sais, hein. Un gros animal matou. très gros oui, matou. un gros matou. Très vieux. Gros Alors. matou. Très vieux. Oui, mais vieux, avec beaucoup de poils Un gris. vieux matou. Un Ah vieux, oui, un vieux matou. Un matou. gros vieux matou du Cameroun. Un vieux, ouais. Alors, le Cameroun, faut expliquer du coup. Ouais, bah oui. Ouais, Oh non, tu rentres là-dedans. Non, pour ouais, une heure. ouais, mais on sait même pas l'expliquer. C'est une Ah barre. non, il y a On sait même même pas pas d'explication. C'est vrai. Donc un vieux matou. Ouais, c'est Ouais, pas un mal. gros Un vieux vieux matou. matou. À poil gris. Sympa, mais si je vous cherche, là, il est là. C'est ça, c'est. Tu crois que tu peux le caresser puis il te mord? Ouais, c'est Non, ça. tu le caresses Moi 3 j'essaye. puis au bout de 5, paf. Mais à chaque fois, le matin j'arrive, je le caresse. Et il finit par me mordre. Alors, juste les auditeurs, sachez que juste ils ont cette blague parce que je m'appelle Rocha. Quoi. Et ça Donc, fait Mais gros. gros chat Ils avec un sont G. pas allés chercher très très loin non plus. On va jamais chercher très loin. Et le poil gris, c'est que malgré son jeune âge, il a beaucoup. Ah, on peut donner les Beaucoup de cheveux surnoms. blancs. Oui, c'est vrai. Et on peut donner les surnoms de ceux qui en ont. Mais par exemple, Axel. Ah oui. Axel, vous avez vu qu'il était calé cinéma. Ouais. Qu'il était calé Calé un peu cul. truc Ouais. cul parce Ouais. qu'on a quand même le Viagra et l'enfer. Oui, mais non, mais par ailleurs, il est cinéma de cul aussi. Et parce qu'il a aussi tourné- cinéma de cul parce qu'il a C'est tourné vrai. pas Il a mal tourné de quelques films porno en Non, tant des qu'acteur, films en tant que Il continue, réalisateur. il En tant qu'acteur. Non, en plus, c'est pas vrai. Et Il du a coup- vraiment du coup- réalisé des films Et érotiques. du coup, on l'a appelé Jean-Luc Gredard. Voilà, c'est une belle blague. Qui Et on s'est résume rendu bien. compte 3 ans après à lui Oui, avoir donné c'est ce vrai. surnom que Robin n'avait pas du tout. Parce qu'un jour Robin dit Il l'appelait ah Jean-Michel. c'est comme Jean-Pierre Grodard. C'était Jean-Philippe en plus. Jean-Philippe Grodard. Aucune mémoire. T'avais Aucune mémoire. aucune référence du coup. Oui, je crois c'est pas un problème de mémoire, Robin. C'est un problème que tu n'avais pas. Je crois qu'on compris la avait blague. une auditrice et on l'a perdue Ah ouais. déjà, donc je pense qu'on peut arrêter tout de suite ce Euh, podcast. Adèle, ce serait quel animal? C'est pas facile. Si, le serpent. Je l'ai pas Mais vu venir. c'est évident. Je l'ai pas- Mais c'est bien sûr. Moi, je verrais bien une oursonne. Une oursonne. Bah, c'est sympa. Gentil, c'est gentil une oursonne. C'est mignon. Oursonne. C'est mignon. Ouais, une c'est oursonne. assez mignon. C'est assez mignon. Ou une panthère. Tu voulais pas dire cougar. C'est Non, horrible. mais Une belle panthère. Et Robin, c'est pas simple. Oh, Robin, si, c'est la panthère rose. Il est très fin, très grand. Ça me va. Ah ouais, c'est la Ah panthère oui, rose. panthère rose, ça marche. Mais C'est Vincent, bien. t'es la Nous, on est hyène un aussi. pack de Il y a- hyènes. Ouais, Non, on est un mais pack. non, moi je vois Un pas. pack. En même Vincent. temps, on est très différents. Moi je avec vois pas François. Vincent en hyène. Un ouais, tu vois gang de comment, toi hyènes. Tu me vois en quoi? Moi je te vois en requin. Oh là, c'est dur ça. Ou un gros connard alors. Merde. Pourquoi un requin? J'ai fait quoi de requin dans ma vie? T'as rien fait de requin. Il y avait des oursonnes et tout, requin. et d'un coup, genre requin. Ceci dit, son nez fait Mais un c'est peu pas- aileron. Ben voilà, Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Critique Média 2000, on est dans quoi là? Média, Média 2000. critique ou 2000? Critique plus que média. Mais Critique, média et physique. Fusée comme Eh bien, Critique Média 2000, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Ah, c'est pas terminé. Il manque le débrief. Non, Le débrief. Il manque le débrief. Ah bah oui, Mais le Critique débrief Média 2000, de c'est cette terminé. émission Et maintenant, on fait le débrief. Cette émission, oui. Moi, j'ai un le truc à débrief à dire chaud. en débrief, c'est que. Ouais, la devinette, tu veux revenir dessus? Ah oui, non, mais voilà. Parce que c'était effectivement, il y a des choses à dire. On ouais. est à 22 textos au 7 12 12, on a 4 auditeurs. Odette. On est à Il y a un 1h42 souci. d'émission et On 42 veut pas, tu vois, nous on veut minutes de pointer du devinette. doigt personne. Julie 77 nous Si dit. tu veux faire ton autocritique, tu peux y aller. Autre élément du débrief, peut-être, Sébastien, tu avais quelque chose à dire? D'un petit débrief, est-ce qu'on a parlé médias un peu au début? Non, quand même. Si, un peu Si, au attends, début. le Ouais. quiz, Un peu tout le temps. ta Le chronique. quiz, ouais, la chronique. Non, la deuxième partie de l'émission C'était est pas très du tout média. culture. Non, C'est-à-dire qu'à c'était partir du plus moment où culture. on est Nutella, devinette, C'est vrai. Ouais, Et il faudrait peut-être plus qu'on mérovingien. intermêle. c'est pas possible. Il faudra peut-être plus alterner, peut-être. ouais, Ouais. intermédiaire, Nutella, oui. bim, perno. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis il faudrait peut-être que Vincent prépare un truc. Parce que c'est vrai que Alors, il a pas préparé d'être un peu pour info, ni d'actu, les 2 ni de premières émissions, chronique. j'étais le seul autour de la table. Mais à c'est avoir vrai que t'as préparé rien quelque chose. fait. Ouais. T'as rien fait, j'ai absolument Vincent. rien. T'as Ah animé, ouais, t'as animé. T'as animé, mais dans La dernière fois, j'étais le seul à avoir préparé quelque chose. L'émission n'a pas Si été vous voulez diffusée. virer Vincent, même numéro. Après, avec Vincent, on a un truc récurrent. Hein. C'est moi qui ai trouvé le son.
Si, on peut peut-être parler un peu du nom du podcast parce qu'on l'a trouvé juste 2 secondes avant. C'est vrai. C'est après le 3e titre qu'on a de podcast. C'est le 3e. Oui. Donc le premier titre c'était Apéro sur image, puisqu'on est des anciens d'arrêt sur image et c'est un apéro. Le deuxième c'est La Petite Maison de la Prairie. C'était La Petite Maison de la Prairie, ça n'avait rien. Et ça n'avait aucun lien. Donc c'était Dernier sur l'info. Voilà. Bon, dernier sur l'info, premier sur l'apéro. Bon, c'était un peu long. Critique Média 2000, au moins on a un jingle. Ouais, mais moi déjà c'est pas mal. Je trouve ça très bien. Et Et on changera peut-être au prochain épisode. Robin, Axel, des éléments de débrief de votre côté? Est-ce qu'il faut plus de médias? Ah, il faut faire plus court aussi, c'est un peu long. Plus court? On va pas d'accord. Là, ce que tu viens de dire, par exemple. Tu vois ton quiz? Tu te mets dans le cul, Robin, ton quiz. Non mais en termes d'équilibre apéro et médias, on est mieux que dans Ouais, les bah là, on est mieux. Là, Mais on parce est que bien, on là. l'a pas Le précisé. premier, on était que apéro. Bon, bah, il n'y a pas de médias. Ouais. Deuxième, on était que médias. Il y a pas eu et c'était d'apéro. pas drôle. Si, à la fin, Il à n'y a la pas fin. eu d'apéro parce que vous avez juste rien à ramener. Hein, c'est-à-dire que vous avez vrai. sifflé C'est notre cave, C'est vrai. mais vous avez rien ramené à manger. Votre cave Vous avez une cave Non, on n'a pas de cave, on n'a pas de cave. Si, ils ont une cave. Elle habite à Reims, elle vient de Champagne et tout, je suis sûr qu'ils ont une cave. C'est la fin de putain, je l'ai monté, c'était la dernière seconde. Et alors du coup, il y a toujours la même question. Enfin, en tout cas, les 2 premiers pilotes, on a fini là-dessus. C'est de savoir où est-ce qu'on va mettre le podcast. SoundCloud, dans ton SoundCloud, Sébastien. Non, mais oui, si, on va l'héberger sur C'est SoundCloud. évident, tu le mets partout. Tu le mets sur YouTube, iTunes Store, ça marche. J'allais dire YouTube Store. iTunes Store, je pense que tu vas avoir. Alors, du de fait, mal. il y a des podcasts, il y a des mecs qui les mettent sur YouTube. Oui, bah oui, il faut. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu t'attends à voir de la vidéo. Et moi, j'ai dû regarder 40 minutes. Rien ne bougeait, tu vois. En fait, c'était une photo. Mais t'as regardé jusqu'au bout. Du coup, je propose qu'on fasse ça. C'est hallucinant. Et oui, donc le prochain, je pense, podcast, accrochez-vous. Je pense que je ferai une chronique sur Laurent Jacquet. Voilà. Donc, c'est un voilà, vrai teasing. sur Laurent Jacquet. Ah mais c'est ton... C'est mon youtubeur plombier préféré. Ah oui, qui devait faire d'ailleurs pour ce Oui, numéro. Oui, j'ai pas eu le temps de préparer à Comme cause Vincent. d'enfants trop nombreux. mais Laurent Jacquet, vous allez voir, ça déchire. Ok. Et donc, tu prépares ça quel pour la teasing. Ah, teasing, parce que du coup, les 2 qui écoutaient le podcast se disent Ah ouais, vont revenir. faut écouter le Ouais. numéro 2. Ah, mais là tu reviens. Ah bah Laurent Jacquet, ça te... Et je pense qu'on leur en a invité un jour. Parce que c'est mon ambition. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on va avoir des invités? C'est déjà une Bah, chronique. ça c'est la vraie question. Là, vu le format, est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas d'avoir un invité? Quelqu'un au téléphone? Si, moi pas j'aimerais bien avoir un systématiquement. invité quand même. C'est celui qui un peu nous a réunis là. J'aimerais avoir Daniel Schneiderman de téléphone juste. Ouais, C'est non, une excellente oui, idée. oui, C'est oui. une excellente Non, c'est vrai idée. que Daniel, on peut le faire tout venir. à fait d'accord. Et puis, En vrai. Oui, je suis sûr qu'il accepte. En vrai, Oui, faudrait peut-être oui, faire moins de c'est une vannes. il comprendrait peut-être pas pourquoi on le coupe tout le temps avec Si vous voulez, Jamil. Critique Média 2000. Ouais, c'est juste ça, il va pas Oui, mais peut-être Non, pas, moi- pas tout de non. suite. Tout de Tu suite, vois, mais voilà. quand on tape le million Quand on le sera million calé- d'écoutes. Oui, quand on sera au niveau de cette Dans année. 2-3 semaines quoi. N'empêche, je sais pas s'il écoute celui-là, s'il écoutera celui-là. Non, Si, il va l'écouter. pas en entier. Il va l'écouter. Pas en entier. Il va l'écouter. Alors s'il écoute jusque-là, ah oui, on verra s'il écoute jusque-là. Ah, on lui fait une petite dédicace. Et bah un voilà. truc. Ouais, Ah, je veux vas-y. dire, c'est Il vrai envoie qu'on stop se- au 7-12-12 si. Non, mais alors à chaque J'ai fois qu'on rien se voit, compris. on parle de lui, quoi. Oui, bah oui. Bah, on a tous bossé avec lui, c'est un peu notre point commun. Enfin, Arrêt sur Image, c'est notre point commun. Donc, Et on parle d'Arrêt sur Image on lui et fait donc un on petit parle bisou. Bah moi, j'ai fait un petit bisou. On lui fait un On lui fait un bisou. Ouais, on lui fait un petit bisou. C'est toujours un peu gênant parce qu'Adèle continue à travailler avec Alors nous. Adèle, Donc, elle veut pas tellement lui ferais faire un petit bisou demain, Adèle. Tu lui fais 5 gros bisous pour chacun de nous et puis voilà. Envoyez bisous au chat du Zdus. Ah oui, alors si vous voulez qu'Adèle fasse un bisou à Daniel, vous envoyez bisous au 7-12-12. On en a déjà 8. Voilà, un bisou par texto. Est-ce que tout le monde a débriefé? Axel, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur. Tu n'auras rien dit d'intéressant, Axel. Il y a un moment, c'est pénible. Moi, je veux pas te laisser dans cette merde-là. Je rappelle qu'on était des amis au départ. C'est fini. Bon, du coup, t'as rien à dire. Donc c'est terminé. Non, je pense que c'est bien l'idée de faire venir des gens, enfin ou d'une interview d'une manière ou d'une autre, que les gens soient présents physiquement ou qu'on les appelle, mais pas forcément de manière systématique. Il faut vraiment que ce soit un truc vraiment intéressant. Enfin, On a tu vois. prolongé l'émission pour dire ça, quoi. Il est Non, clivant. si, il a raison. Il est Pas clivant. de format.
Voilà, Oui, c'est vrai. Ah Ouais, ouais, on c'est s'enferme ça, dans c'est ça, rien. genre hors C'est ça. format, rien. Putain, ça fait tellement Vous êtes chier. un peu chanson de Zazie. Ouais, Un peu c'est des ça. rebelles. De Zaz. On s'enferme dans rien. Sauf bon quand même la devinette et puis voilà. Oui, on a quelques formats là qui. La devinette, je suis pas sûr qu'on va la garder pour la prochaine. Oh, si. Celle-là était pas bonne, mais les deux Celle-là était premières très étaient mauvaise, mais les prochaines. Pour le Non, coup, elle on s'est était un peu pas nulle. enfermé dans la devinette. On s'est un peu enfermé. Ça a duré. Hein, Ah non, faut la couper la devinette, ça va. Non, Non, il y a des digressions. C'est vrai qu'on va la On va la couper. couper. Non, il y a des digressions sympathiques. Moi, je pense qu'on la Dernière coupe. chose. En revanche, si on la coupe, l'émission dure 15 minutes. Critique Média 2000, c'est terminé. Merci à tous les auditeurs et les auditrices. On sait qu'ils sont nombreux. On vous retrouve dans 15 jours minimum. Je sais pas sur le moment. Ouais, à peu près. Maximum. On va essayer de tenir les 15 jours, sinon c'est très décevant pour vous. Nous, on s'en fout globalement. Qu'on en fasse une émission pour nous. Notre vie change pas, mais ça change votre vie. Donc on va essayer de faire attention. On sera là pour vous. Donc On sera là Critique pour vous. Média 2000 première, c'est terminé. Ah ouais. Ciao.